bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne des miniatures d'Alex. Et aujourd'hui je vais vous présenter le numéro 38 de la collection des plus beaux véhicules utilitaires de chez Altaïa. Il s'agit aujourd'hui de la 4L, la Renault 4 pardon, et du poseur d'affiches, le plaqueur d'affiches. On se retrouve tout de suite avec le fascicule. On retrouve donc le fascicule avec donc le colleur d'affiche dans sa Renault 4 F6. Dans la rubrique Votre diorama, nous avons donc les informations sur la Renault 4 F6 et sur le plaqueur d'affiche, colleur d'affiche pardon. Donc encore plein d'informations. Suivi par la Renault 4 fourgonnette, une alliée de choix. Puis dans la section à bord d'un utilitaire. Dans la rubrique sur les routes de France, nous avons l'infatigable colleur d'affiche. Voilà. Dans les visages de l'innovation, nous avons Vernier Paliez, l'homme de la croissance internationale. Avec la Renault 5 Alpine. Et dans l'univers utilitaire, nous avons la Trabant 601 ou la petite Trabi. Donc, cette voiture de l'URSS, enfin pas l'URSS, pardon, plus ou moins l'URSS de Berlin-Est. Et voilà pour le fascicule. Donc, comme d'habitude, nous allons commencer par ouvrir le diorama. Enfin, on va ouvrir d'abord l'emballage, puis on va présenter la rue et le personnage, et on terminera par la miniature. Comme ça, ça nous fera une bonne vidéo. Donc voilà, je suis en train d'ouvrir le petit carton. Donc aujourd'hui, on a presque que du Renault. On a 3 Renault et 1 Citroën, parce que dans la dernière vidéo des dioramas d'aujourd'hui, on aura la Renault Prairie. Et dans la vidéo de la Renault Prairie, on aura un petit bonus, qui est la Renault Goélette dépanneuse. Donc voilà, je vais venir coller ça. Hop. Enfin, coller. Assembler, c'est pas pareil. On va commencer à frapper. Hop là. Je vais devoir reculer ça pour qu'on puisse le rentrer dans le studio. Hop là. Donc on a ça. Elle super marche bien, la Renault 4. Donc on a une petite publicité. Et dans ce diorama, on a quelques petits éléments. On a beaucoup de choses. Tout d'abord, on a une échelle. Donc petite échelle. Puis on a notre colleur d'affiche que voici. Puis nous avons un petit pot de colle qu'on va venir poser là. Ça vous paraîtra un petit peu bizarre la mise en place de ce diorama. Oui, ça va même être un petit peu beaucoup bizarre. Voilà, le diorama est censé être comme ça. Oh, ça tient. J'y croyais pas du tout, mais ça tient. Hop, on va mettre le petit plateau tournant. Et on va pouvoir observer la miniature que voici. Une sublime. Donc je disais une sublime Renault 4. Bon, je peux pas vous mettre mieux que ça. Ah si, je pourrais peut-être éventuellement... Voilà. Je pourrais pas être mieux que ça, je suis désolée. Donc voilà la miniature, une magnifique Renault. Alors, apparue sur le marché du petit utilitaire en 1975, la version fourgonnette de la Renault 4 ne prend officiellement le nom de 4F6 que 2 ans plus tard. Une référence au fameux moteur Cléonfont de 6 chevaux installé également sur la Renault 6. Ce petit utilitaire qui supporte une charge utile de 400 kg offre des possibilités intéressantes pour les petits artisans qui souhaitent bénéficier de la fiabilité de Renault tout en profitant du volume utile de 2 mètres cubes.
Au cours des 10 années d'existence de ce modèle, et malgré quelques petites améliorations, seules 2 versions seront produites. La première en version tollée et la seconde en version vitrée. Voilà pour les petites informations. Donc nous avons là notre petite Renault qui est plutôt bien faite. Nous avons les petits rétroviseurs en plastique. Ce coup-ci, nous avons la petite barre qui dépasse, le petit pare-choc, les plaques noires bien sûr, la calandre, les essuie-glaces. Et ce qui est drôle, c'est surtout ça. Vous voyez bien qu'ici c'est ouvert pour laisser passer les grumes, enfin les grumes. Les tasseaux, je sais pas trop si c'est des tasseaux ou une échelle. Mais voilà, c'est ouvert pour laisser passer les bouts de bois. On va dire des bouts de bois, ça va être plus simple. On a le petit rétroviseur à l'intérieur. Franchement, on a des beaux détails à l'intérieur. On a la petite ligne d'échappement en dessous, qu'on peut voir là. Un petit rivet. Et notre Renault, on va venir la placer comme ça. Et voilà pour notre diorama. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, on se retrouve pour le prochain diorama, le numéro 39. C'est la friterie d'Hippolyte et son petit Pache. Merci d'avoir regardé donc cette vidéo. A plus.